Bonjour à tous, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Je m'appelle Michael et je suis le fameux renard. Bienvenue dans mon terrier où est-ce que l'accumulation de balles de laine et des chevaux sont quasiment maladifs. Et maintenant, je suis rendu avec des tresses de filage. Donc, bonne addiction à la braiding. Là, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est, oui, projet tricot qui a été terminé, qui est en cours, mais aussi d'achat que j'ai fait durant mes semaines de vacances et durant le festival Twist. Regardez, j'ai la preuve. Festival Twist. Que j'ai été samedi le 10 août. Et j'ai rencontré beaucoup de gens et c'était fort agréable. Donc, je vais vous revenir là-dessus dans la section achat. Et ça, c'est une section dangereuse. Bon, donc, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est mon fameux Auréa de Megan Nodecker. Megan, j'ai voulu faire une story, une petite insight. J'ai voulu faire une story et j'ai carrément pas mis le bon patroniste dans la story. Et j'ai comme supprimé tout ça. J'ai fait comme ça me semble que ça marche pas et c'était pas la bonne patroniste. Et j'ai refait une story avec mes mots d'excuses et voilà. Et là, je le présente fièrement. Alors, c'est-tu assez couleur dans ta face? C'est couleur dans ta face. Euh... fait que le fameux Auréa, c'est un cardigan très oversize. Écoutez, les dessous de bras sont très éloignés. Hein? Ça fait aile de chauve-souris, je pense qu'on appelle ça. Et le dessous, et il est vraiment, là on le voit pas très bien, là, mais le dessous, dans le fond, vous avez les fameux raglans, ici, que c'est une espèce de torsade, une fausse torsade. Faudrait que je vous... Il fait chaud, je ne la remettrai pas. Il fait excessivement chaud et très humide. En fait, c'est l'humidité qui nous tue ici au Québec. Donc, je vais vous la montrer un petit peu plus mieux. Donc, vous voyez, vous avez des belles torsades, des fausses torsades, dans le fond. Fait que c'est des fausses torsades, pour ceux qui lisent sur les lèvres. C'est des fausses torsades qui, dans le fond, c'est un jeu de rabat, tu sais, un yarn over, un jeté avec glisser 2. Attends, c'est ça? Non. C'est à peu près le même principe que quand que vous faites des. Je vais le dire. Des chevrons. C'est un mix and match de un chevron et avec une augmentation. Parce que dans le fond, vous allez comme glisser des mailles, vous rabattre une maille pour faire la fameuse barre. Puis après ça, le prochain, vous allez faire un jeté pour permettre de faire le fameux petit trou qui est à l'intérieur. Donc, c'est très simple à faire. C'est un des patrons que je trouve les plus simples à faire. Si vous voulez vous lancer dans un cardigan puis vous voulez pas comment je pourrais dire ça? Vous comment je pourrais dire ça? Vous tapez la tête sur les murs. Très simple. Beaucoup de jersey, une mère de jersey, c'est de l'aller-retour. OK? Fait que du envers et du endroit, vous allez en avoir beaucoup. Mais c'est le principe d'un cardigan. Parce que dans le fond, vous allez avoir le fameux effet aller-retour. Donc, si vous avez une laine qui est très rustique, qui accroche, il y aura peut-être une possibilité de faire un tricoté en rond. Je crois qu'il y aurait cette possibilité-là. C'est quand que vous êtes rendu à séparer les manches, puis que vous êtes rendu à faire ça, tout le corps, pourriez peut-être le faire en rond.
Mais c'est à vous de voir. Moi, je l'ai fait vraiment comme le patron. Je sais qu'il y en a il y a des gens qui font des tricks, qui essayent de faire des passe-passe des patrons parce que des fois, ils n'aiment pas le fait d'aller-retour. Fait qu'ils vont aller chercher une laine plus rustique pour faire en sorte de faire un stick par la suite et tata. Inquiétez-vous pas dans le patron quand elle dit continue à faire les augmentations. C'est normal que les manches soient si basses que ça. C'est normal. Okay? Le patron est écrit tel quel. Vous n'allez pas vous inquiéter. Et il n'y a aucune diminution vraiment dans la manche. C'est vraiment une manche très légère. C'est en fingering, by the way. C'est en fingering avec les laines de chez Biscotte. C'est la fameuse Comet. Avec le fameux bleu azur. Donc, les manches sont très oversize. Et aucune diminution. Vous faites des côtes torse. Fait que, dans le fond, vous tricotez quand vous faites la maille endroit, mais vous la tricotez, mais avec le brin arrière, pas avec le brin avant. OK? Et quand vous faites l'envers, vous faites l'envers. OK? Sérieusement, j'ai eu vraiment du gros plaisir. La seule affaire, bon, mais c'est sûr certain que là, c'est de ma faute. J'ai pas acheté assez d'écheveaux chez Biscotte en faisant ce patron-là parce que c'était pas destiné pour ça à la base. Donc, quand j'ai voulu racheter la même couleur, c'était un one of a kind parce que dans le fond, la comète, ils ont essayé de la faire de cette manière-là. Puis ça a été un. C'est ça. C'était cette couleur-là, puis c'était cette couleur-là. Et quand que je suis arrivé quand il m'en a manqué, ben là, elle était plus pâlotte. Parce que la comète, elle est pâle en tant que telle. La véritable comète. Fait que j'ai pris la plus foncée de la gang. Et j'ai essayé de faire un fade avec. Puis après, mais j'en ai pas mis beaucoup. Du fade. Je sais pas si on le voit bien. À cause du fait que. Fait que tu sais, vous le voyez un peu là, il est comme un peu pâlotte à comparer aux autres. Donc, je vais vous montrer, je ne parlerai pas, je vais juste vous montrer les couleurs. Donc, ceci est le fameux Auréa en fingering avec les laines de chez Biscotte, la comète et la azur qui est le bleu. Et vous avez aussi une séparation ici avec le devant et le dos. Ça fait très joli. Est-ce que je le referais? Oh que oui! Le fameux Auréa. J'aimerais ça le refaire, mais dans une couleur unie, comme qu'elle le présente dans son patron. C'est des couleurs unies majoritairement. Mais moi, j'ai voulu le faire pour porter avec quelque chose de clair en dessous. C'est pour ça que je shine un peu aujourd'hui. Je suis désolé un petit peu de l'effet luminosité. C'est un peu intense, mais c'est soit j'ai de la lumière en plein dans ma face ou j'ai pas de lumière ou d'un bord. Fait que c'est. On va y aller avec ce qu'on a. Et je vais essayer de trouver d'autres choses. J'ai même rajouté un autre teint jaune par-dessus. Ça a l'air que ça fonctionne pas plus. Ça fonctionne, mais ish. Je vais vous montrer un petit inside. Ça ne pouvait pas rester sur la tablette. Je l'ai pris. C'est chez Michaels que je l'ai pris. Donc, le fameux Auréa de Megan Nodecker. Merci Megan. C'était un fantastique patron. Et je veux faire son fameux Sprocket Sweaters, qui est littéralement les fameuses chaussettes Sprocket. Où est-ce que, tu sais, on a un jeu de jambes, dans le fond, de couleurs. Et j'ai déjà mes petits écheveaux pour faire les couleurs. Il me manque juste ma couleur principale. Qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser un vert forêt? Quelque chose comme ça. Le vert forêt me tente beaucoup. Là, j'ai été beaucoup dans le bleu. Là, le vert forêt, ça a l'air d'être la prochaine couleur qui risque d'être dans mes futures couleurs principales. Donc,
j'ai parlé du Auréa. C'est la seule chose que je porte à part mon petit bonnet. Mon petit bonnet qui est un patron qui n'existe plus, mais que je vais me baser dessus pour créer mes bonnets. Donc, je vais essayer avec les mêmes mesures, tout ça, et je vais essayer de twerker des affaires, dont peut-être le Big Bulk Foliage de chez Biscotte. Je vais essayer de le transformer pour l'avoir en bonnet. Je vais essayer. J'ai pas dit que je vais le... Je vais essayer. Faut juste que j'essaie d'adapter pour faire en sorte que les répétitions se fassent sur tout le bonnet parce que c'est quand même intense, là. Mais il y en a plus qu'une chaussette. C'est quasiment le double. Donc, on va essayer. Je ne dis pas que c'est garanti, mais ça va arriver. Et aussi, ben, par rapport au Auréa, ce qui m'a donné l'envie de créer mon propre cardigan, oui, vous avez bien entendu, le renard va essayer de se mettre à la confection d'un patron. Donc, ça va être un projet d'automne où est-ce que je vais essayer de créer mon propre cardigan, à peu près dans le même style, sauf avec de la word. Mon Dieu. Attendez un petit peu. Je veux créer à peu près similaire. Tu sais, dans le fond, j'aime beaucoup la coupe, donc je vais recréer un peu la coupe avec de la laine worsted, que je vais la faire avec de la laine commerciale, qui c'est de la laine de chez Lion Brand, la Fisher Wool, qui est vraiment une laine que j'apprécie beaucoup, parce que c'est un cardigan que je veux pouvoir porter en hiver. Donc, la coupe elle va être similaire, mais sauf que les raglans, ce ne sera pas la même affaire. Les manches, ce ne sera pas tout à fait la même affaire. Il va y avoir un petit design dedans. Le bas, je pense pas qu'il va y avoir de séparation. On va vérifier, voir. Je vais essayer d'intégrer des techniques dedans, mais ça va être relativement aussi simple. T'sais, je vais essayer de rajouter des petites sections où est-ce que vous allez avoir des... Ah, tu sais, il y a une petite technique là. Ah, il y a ça. Fait que je veux essayer de pouvoir créer un merveilleux cardigan qui va pouvoir vous plaire et que vous allez pouvoir porter en style de genre, comment se pourrait dire ça, tu sais, le matin, tu sais, quand que vous voulez pas mettre quelque chose de trop lourd, ou que vous allez avoir quelque chose d'oversize sur vous qui est chaud, mais que vous allez avoir de l'air parce que oui, il va avoir des manches très aériens, très grands, un peu dans le même style que le Auréa. C'est un projet. C'est un projet. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je me mets. Je prie ma bonne étoile pour que ça fonctionne. On va voir. Donc, je vais m'inspirer beaucoup du Auréa et de certains cardigans que j'ai vus et je vais faire un mix and match de tout ça et ça va créer le premier cardigan du renard. Sinon, à part de ça, on s'en allait où de même? Là, je suis rendu aux projets qui sont en cours. Ah, avant. Non, c'est ça, on est rendu au projet en cours. Mon Dieu, hey, j'ai une seule neurone qui se frotte tout seul. Hein? Ça paraît-tu? Ça, c'est une expression pour dire ça va pas vite dans ma tête. Ah, je prends mon café, c'est l'aider à se réveiller pour qu'elle puisse se frotter avec les autres neurones. Donc, dans mes encours, nous sommes rendus avec, bon, je les ai nommés et renommés. C'est les fameux Mousse Socks de Northwood Knit Co. C'est ceux à mon conjoint. Bon. J'avais commencé un premier bas. Je vais les mettre sur moi, ça va être plus simple. J'ai commencé avec un premier bas. Vous avez remarqué quelque chose, hein? Le bout de pied, il court. Mais mon chum a des petites orteils. Mais là, il y a un grand pied. Ce qui ne marche pas. Fait que si tu veux que le design fit,
faudrait que je le coupe au milieu du design. J'étais comme, ni. J'aimais pas trop ça. Fait que là, j'ai voulu y faire descendre. J'avais fait 9 répétitions, 8 répétitions de la torsade ici. Et j'ai voulu y faire un bout de pied rond. Parce que les bouts de pied carrés, j'apprécie pas tant que ça parce que on dirait que ça me fait toujours un petit, je sais pas, un petit gogos. Puis on dirait que ça, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas. J'aime moins ça. Je trouvais que ça englobait pas bien le pied. Là, j'essaie de faire le bout de pied rond. Et là, j'ai tellement pour regarder comme du monde les instructions, j'ai fait des diminutions à tous les rangs. Fait que c'est sûr et certain que le bout de pied est carrément genre de main. Sauf que mon conjoint, quand que je l'ai fait essayer à mon conjoint, il fitait, mais légèrement serré. Fait que j'ai dit, je vais le reprendre et je vais faire la même chose, sauf que au lieu de faire comme un bout de pied rond en tant que tel, où est-ce que tu sais, selon les instructions, c'est tu fais les diminutions et selon le nombre de mailles que tu fais sans diminution, dans le fond, mettons, tu fais 5 mailles en jersey, puis après ça, tu fais ta diminution, mais il faut que tu fasses 5 rangs sans diminution. Après ça, tu fais une diminution, tu en as 4, tu fais 4 rangs sans diminution, et ainsi de suite. OK? Sauf que là, si je fais ça, il va y avoir des pieds de lutin. Je vous le dis tout de suite. Fait que vu que c'est légèrement serré, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rang de diminution, un rang de pas de diminution, un rang de diminution, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'aille le nombre de mailles que habituellement on est supposé avoir au bout du pied. C'est un test, c'est ce que j'essaie de faire. Parce que dans le fond, vu qu'il n'y a pas des petits pieds, je veux dire des petits orteils, c'est pas tant génial. Puis je veux vraiment que ça fitte partout sur le bout des orteils. Je pense que la prochaine fois, là, ce que j'ai fait, avec parenthèse encore, ce que j'ai fait, c'est que j'ai l'air d'un fétichiste du pied. J'ai demandé à toute ma belle famille de dessiner leurs pieds sur un papier, faire le traçage. Fait comme ça, je vais avoir la longueur désirée de leurs pieds pour que je puisse faire leurs pieds comme du monde. Parce que je suis allé avec les fameuses chartes. Les chartes, c'est oui, mais non. En tout cas, de ma part. Je pense que la meilleure technique pour faire ça, c'est vraiment dessiner le pied de la personne sur un papier et vous pouvez faire votre bas en tant que tel. Ça va être beaucoup plus simple. Sérieusement, moi je trouve que ça va aller beaucoup mieux pour la longueur du pied. Par la suite, ben là, pour ce qui est de la circonférence, ça j'ai oublié de faire ça. Fait que aussi faites la circonférence du pied, ça va aller mieux. La circonférence du pied, vous prenez la partie la plus forte de votre pied. Ok, habituellement c'est comme genre en bas de l'orteil, la grosse orteil, parallèle. Vous faites la circonférence, puis habituellement vous devriez avoir la bonne circonférence de votre pied. Sinon, c'est pas mal ça. Fait que c'est un peu le inside. Je pense que je vais lâcher les fameux tableaux parce qu'à chaque fois on disait, j'ai l'impression que je fais toujours soit une grandeur beaucoup trop grande du pied ou trop courte. Même si je mesure puis ça a l'air de ça, puis quand je le mets dans le pied de la personne ou de mon pied, on dirait j'ai l'impression que ça marche pas bien. Fait que je vais faire maintenant le papier. Fait que là, je vais avoir une encyclopédie de pieds. Fait que je vais avoir l'air d'un fétichiste de pieds sans vouloir l'être. C'est vraiment bizarre. Ok, on y va, on revient à nos moutons. Fait que sur ça, fait que c'est ça, je vais y faire dans le fond un bout de pied rond, mais twisté à la Ronald, où est-ce qu'on va juste faire vraiment comme avec les bouts de pied carrés, mais sauf un rang de diminution, un rang pas de diminution, un rang de diminution, un rang pas de diminution. Et ça devrait nous donner quand même un bout de pied rond de la même manière. Donc, c'est ça. Fait que je t'avais de le terminer celui-là et je vais reprendre le bout de pied de l'autre
pour faire la même chose pour que les deux pieds soient égales. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est ça qui arrive quand tu veux aller vite. J'ai voulu les terminer rapidement et c'est ça. Ça n'a pas marché mon affaire. Sur ce, vous avez... Fait que ça, c'est mon premier projet en cours que j'ai. Dans le fond, c'est les Mousse Socks qui font partie de la collection Easy as Pie Sock Collections Mousse Socks. C'est dans le fond, c'est le deuxième bas, parce qu'il y en a 3 bas dans cette collection-là. Vous en avez 3, et c'est la deuxième, dans le fond. La majorité du temps, ce que Northwood Knit Co. fait, c'est habituellement, c'est des collections. Fait qu'elle fait plusieurs bas qu'elle met dans un thème, puis qu'elle met ça dans une collection. Fait comme ça, quand que vous achetez le patron, mais vous achetez pas juste un patron de bas, vous en achetez majoritairement 3 ou 4 mutuellement. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que vous avez plusieurs bas dans sa collection où est-ce que vous allez pouvoir jouer avec. Et majoritairement, j'achète beaucoup de ces collections. C'est vraiment le fun. Vraiment, là, je capote. J'adore son esthétique, j'adore ses couleurs qu'elle choisit. Et majoritairement, c'est ça que j'utilise habituellement pour faire mes bas à moi. Donc, ça, c'est mon premier projet en cours. Deuxième projet en cours. Lui, je l'ai boudé un peu pendant mes vacances parce que j'étais tout le temps sur le Auréa. Mais c'est aussi en même temps un test pour moi-même parce que je change carrément d'aiguille, de taille d'aiguille. Habituellement, je tricote toujours avec des 2.5. Nuance, j'ai toujours tricoté avec des 2.5 parce que dans le fond, je trouvais qu'avec 60 mailles, avec du 2.5, c'était serré. Fait que j'allais avec du 64 mailles, puis finalement, ça devient lousse. Fait que là, je vais essayer du 2.25 avec 64 mailles pour être sûr et certain que ça reste dans mon pied. Fait que c'est un test avec moi-même et je suis en train de faire des bas texturés. Ok. C'est les fameux Spellcaster. C'est les fameux Spellcaster de Weaver Knit. Weaver Knit, elle a beaucoup quand même de patrons qui ont des jeux de dés. Parce que c'est un patron avec un jeu de dés. Fait que dans le fond, vous brassez les dés pour savoir quelle charte vous allez utiliser pour faire votre projet. Fait que moi, j'ai fait des côtes avec des jetés qui sont rabattus par la suite. Fait que ça me donne... J'aime vraiment pas ma caméra. Elle rend pas tant justice au projet. Mais je vous glisse des photos des fameux projets et vous allez voir que le rendu est bien meilleur. Les photos que je vous mets viennent de la page de Ravelry, majoritairement, parce que de point de vue légal, je tiens à ce que, tu sais, ça c'est sur une page publique dans le fond, fait que je veux juste être sûr et certain que les gens qui voient les photos, c'est d'un point de vue légal et je ne fais que les présenter. J'ai aucun bénéfice là-dedans, rien à voir là-dedans. Je veux juste que vous soyez sûr et certain de ce que vous voyez. Oui, parce que là, j'ai augmenté avec le podcast. On va avoir édité un petit peu plus mieux le podcast. Fait que j'essaie de voir comment rendre ça. Fait que c'est le premier test de l'édition du Renard Tricoteur. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est des petits triangles avec des textures à l'intérieur. Fait que le premier, ça a l'air d'être genre des côtes. Le deuxième, c'est à peu près similaire avec les côtes qu'on a en haut. Fait que, puis le troisième, non. Le deuxième, c'est comme un genre de point mousse. Pas un point mousse, un point de riz. Et le troisième, c'est idem aux côtes en haut, que je suis en train de faire. C'est un... Je ne me souviens plus de la marque de ma laine,
mais c'est une laine qui change de couleur. Fait que là, je suis sur le bleu, bientôt sur un genre de bleu pâle, avec du rouge. À un moment donné, je vais être sur le bleu-bleu, puis à un moment donné, je vais être sur l'orange, à un moment donné, je vais être sur le jaune. Fait que, et je ne mets pas de contrastant, ça change déjà assez de couleur. Fait que je vais la laisser telle qu'elle. Fait que c'est avec les 2.25 que je suis en train de la tricoter. C'est un test pour moi-même pour voir si ça fit dans mon pied. Parce que au début, avec 64 mailles, avec 2.5, c'est correct. C'est parce qu'à la longue, j'ai l'impression qu'il se lousse. Et j'aime moins ça. Donc, on va voir. Peut-être qu'au début, il va être un petit peu plus serré, mais à la longue, ils vont être beaucoup plus portables, on pourrait dire. Donc, c'était les Spellcaster Socks de Weaver Knit, où est-ce que dans le fond, vous faites un jeu de dés. Puis vraiment, votre jeu de dés va faire en sorte que vous allez avoir un bas pareil ou pas pareil. Puis vraiment, c'est soit vous faites une répétition en avant, ou puis en arrière, vous faites du jersey, ou vous faites des côtes, ou vous refaites en fond le même patron sur le devant du pied au niveau de la jambe. La même chose pour les talons, la même chose pour le dessus de pied, la même chose pour le bout de pied. Vous faites tous des jeux de dés pour tout ça, pour avoir un effet de votre chaussette. Puis votre chaussette, elle va être à votre image, dans le fond. Puis même, vous pourriez même choisir, dans le fond, c'est quoi vous voulez. Si, mettons, vous ne voulez pas faire le jeu de dés, ben, vous faites juste regarder les chartes, puis vous faites « Ah, mais moi, je mettrais juste ces deux chartes-là, puis on y va comme ça. » Puis même, elle met un jeu de dés pour un jet de dés pour savoir si vous voulez faire des sockets ou vous voulez faire un bas long ou mi-long, tout dépendant de ce que vous voulez. Fait que c'est vraiment le fun par rapport à ça. Fait que, mais je l'ai boudé un peu pendant les vacances parce que j'étais tout le temps sur le Auréa. Et ça donne bien parce que je l'ai terminé. Fait que ça, c'était un autre projet en cours. Le deuxième projet en cours, et là, ça, c'est un non prévu que j'ai décidé de faire. Que j'ai fait, ben, je le prendrais, lui. Parce que je voulais avoir un châle pour l'automne. Et c'est ça. Fait que j'ai mixé deux types de balles. Une speckle puis une pas speckle. Parce que techniquement, ce châle-là est fait pour avoir juste des speckles, techniquement. Mais moi, ça me tentait pas. Je voulais mettre en valeur d'autres laines. Je voulais faire un jeu de texture parce qu'il y en a une qui est super wash puis l'autre n'est pas super wash. Fait que voici le Insomnia Châle. C'est un châle en fingering. La fingering et dans le fond, je la tricote avec des 3.5. 3.5, fait que vous partez du bout ici, vous faites juste des augmentations, puis à un moment donné, vous faites un jeu de jeter et de tricote deux ensemble. Fait que ça fait une belle transition pour la prochaine, comme si c'était cousu ensemble, les rayons. J'aime bien ça. Et à l'intérieur de chacun de vos rectangles, vous avez une barre de point mousse. OK? Fait que c'est vraiment... Moi, j'aime bien ça parce que ça fait un jeu de couture, on dirait. Fait que vous avez ça. Fait que vous avez toujours les points de... Ils disent c'est un patron qui est en anglais, malheureusement. C'est un patron qui dit que c'était un point des nets, comme si c'était un genre de. Comme un peu de la dentelle. C'est un peu. Mais c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va être très beau pour cet automne. Même pour le printemps, parce qu'il y a un vert printemps un peu. Là. Donc, les laines viennent de chez Ancient Art. Couleur je sais pas, mais c'est dans leur base Sharknado. Sharknado? Je sais plus. Attendez un petit peu. Je pense que j'ai une de leurs. Celui
plier. Essayez-moi de plier. Ce sera pas lent. Ah. OK. On va mieux voir. Fait que Ancient Art. C'est, dans le fond, Like House, Sharknado Fingering. Fait que c'est la base Sharknado. Et Socknado. Socknado. Hein, je suis pas Sharknado. Ça, c'est le film avec les tornades avec des requins dedans. Ah. Fait que Socknado. Fingering, c'est la couleur Like House. Dans le fond, un phare. Et je l'aime beaucoup. Vraiment, là, c'est une très belle couleur. Et la deuxième couleur, je ne me souviens plus du nom de la couleur, mais ça vient de chez Cabin Boy Knits. Attendez un petit peu. J'essaie de... Hey, elle rend pas justice ma caméra. Je m'excuse. Je pense que ça va être aussi un autre futur achat. Cabin Boy Knits, si vous avez été chez, dans le fond, au festival, c'est pas Twist. Voyons, je suis capable. Le gros festival qui s'est passé à Montréal. Knit City. Bon, Knit City. Cabin Boy Knits est là majoritairement. Et un des deux garçons est une drag queen. Je l'adore d'amour. C'est Bluebell Bijou. Merci, merci. Je t'adore vraiment beaucoup. Habituellement, elle est coiffée avec beaucoup de laine. Beaucoup de laine. Sa robe est en laine. C'est magnifique. J'adore beaucoup. Continue encore ton beau travail, ma belle. C'est écœurant. Et ils font de la teinture naturelle. Avec des herbes, avec des plantes, des fruits. Ils font des teintures et si je me souviens plus bien, je pense que c'est Marigold. Celui-là. Je me souviens plus. Mais juste pour vous dire à quel point que cette couleur-là, elle est fantastique. Je l'aime vraiment beaucoup. Et elle est un petit peu rustique, plus rêche. Mais quand que je vais la laver, elle va être encore plus douce. Donc, c'est un très beau patron. No-brainer. Pas de jus de cerveau. Vous pouvez y aller. Habituellement, vous faites de 20 rangs jersey. Après ça, vous faites un point spécial 20. Un point spécial 20. Point spécial. T'sais, jusqu'à la fin. Puis à la fin, vous avez comme une petite bordure spéciale dans le fond à faire pour terminer dans le fond votre projet. Je l'adore vraiment beaucoup. Fait que pour cet hiver, cet automne, il va être fantastique. Habituellement, c'est 6 répétitions. Je suis rendu à la 3e répétition. Fait que je suis quasiment rendu à la moitié. Fait que ça, c'est un autre projet en cours. Le Insomnia Shawl a été conçu par Gotham Knit. Gotham Knit, où elle a de magnifiques patrons. C'est fantastique ce qu'elle fait. C'est relativement assez simple, ces patrons. J'adore vraiment beaucoup. Et je la vois beaucoup sur les réseaux sociaux et elle est vraiment drôle, cette fille-là. Je vous suggère d'aller la voir, ça vaut la peine, vraiment. Là. Elle a des très bons cues. Fait que ça fait pas mal partie des projets qui sont en cours. J'ai quand même 2 bas et un châle qui est en cours et peut-être éventuellement aussi d'autres choses. Oui, j'ai mon panier de projets à terminer qui est toujours en progression. À tous les jours, je me donne la chance de pouvoir terminer au moins un projet ou j'essaie de les terminer. Ça, c'est un panier qui va être là à longueur d'année. Même si c'est des projets d'automne ou d'hiver, peu importe. J'ai mon panier d'été. Il y a certains projets d'été là-dedans qui... Parce que dans le fond, j'ai juste mis
le nombre de projets là-dedans que je voulais vraiment faire pour cet été. Mais finalement, j'ai pas pu toutes les faire, avec raison. Qu'est-ce que le temps? Et sûrement qu'il y en a certains que je vais enlever pour pouvoir mettre mes projets d'automne. Fait que comme ça, tu sais, je fais comme un... Tu sais, comme ça, je sais que j'ai ceux-là, puis je vais pas aller piger dans les autres. Fait que moi, j'ai mon panier de projets chouchou, puis j'ai mon panier de projets à terminer. Tu sais, des projets où est-ce que, tu sais, il faut vraiment que je les termine parce que ça pogne la poussière, puis faut plus que ça pogne la poussière. J'en ai aussi pour l'hiver, j'en ai aussi pour l'automne, j'en ai une couple là. Ce qui nous amène, avec tout ça, mon fameux voyage en Gaspésie. Ah! Fait que là, on est rendu. C'est pas mal ça le projet qu'on a eu aujourd'hui. Tu sais, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup parce que je me suis vraiment consacré à mes projets. J'ai pas voulu m'en mettre beaucoup sur les épaules. J'ai pas voulu m'en mettre à tonnes. Habituellement, j'en ai plus que ça. Ça en est quasiment une maladie, mon affaire. Mais c'est ça. Mes bonnes Noël sont pas encore terminées. Ils devraient être bientôt terminés. Je devais de finir le premier bas. Finalement, en changeant l'aiguille, ben, ça a changé la quantité de laine aussi que je mets dedans. Fait que c'est sûr et certain que ça change la donne, hein, comme on dit. Les bas à ma belle-sœur, ben là, vu que j'ai son pied, ça va être fantastique. Fait que je suis correct. Et sinon, à part de ça, c'est pas mal ça. J'ai ma paire de gants que je vais pouvoir mettre pour mes projets d'automne à terminer. Puis qu'est-ce que j'avais d'autre aussi à terminer? Où est mon bac de la honte? Il est, il est à l'autre bout là-bas. Bon, j'irai pas le chercher pour vous. Mais c'est ça. J'ai une coupe de projets. Dans le fond, il faut vraiment que je termine. Ça en est quasiment un peu ridicule. J'ai même un bas vanille là-dedans. Il faudrait que je termine. Là. Ça serait... J'ai fait un bas, j'ai pas fait l'autre bas. T'sais. Le syndrome du bas manquant. Du bas du bas esselé. Je t'avais de me dire quand que, vous avez envie de faire un bas, mais que vous n'avez pas envie de faire le deuxième bas, puis que ça pogne la poussière, ben rendu là, faites-vous une guirlande de la honte. Qu'est-ce que je veux dire dans le fond, cette guirlande-là, c'est genre un peu le même principe que quand on fait des. Quand on accroche nos bonnes Noël à Noël, tu sais. Puis, ben, dans le fond, vous faites la même affaire, mais avec vos chaussettes que vous n'avez pas continué à faire. Fait que, dans le fond, vous en avez juste fait un. Mais là, vous le mettez en guirlande, puis vous faites comme, ben, c'est ça. Ça va être ça. Jusqu'à temps que vous décidez, bon, ben, je vais le reprendre. C'est comme une corde à linge à bas. Vous le reprenez, puis après ça, vous continuez à faire. Ça peut être une solution aussi. Faites juste pas égarer l'autre balle de laine dans ce temps-là. Là. Sinon, à part de ça, ben, c'est ça. Ça va être votre guirlande des bas de la honte. Ou sur un autre nom, les Lonely Socks. Les bas de seul. La guirlande des bas de seul. Fait que, c'est ça. Fait que, si, mettons, vous tenez pas vraiment à les faire, ben, ça donne ça. C'est une suggestion. Faites ce que vous voulez avec ça. Ça vient de me popper dans la tête, là. Donc, on va parler de la Gaspésie. Fait que ça veut dire que ça nous amène à mes achats. Donc, nous allons commencer notre histoire au début de mes vacances, qui était le 15 juillet. Le 15 juillet, on pactait pour partir à la Gaspésie et j'avais dans mon itinéraire 3 boutiques pour aller en Gaspésie. Le premier arrêt n'est pas en Gaspésie, mais il est à Rimouski, où est-ce que nous avons la Vilaine. La Vilaine, où est-ce que j'ai pu rencontrer les vendeuses là-bas qui sont fantastiques. Et d'ailleurs, je vais retourner à Rimouski en octobre, où est-ce que
on va aller visiter, dans le fond, le fameux festival La Petite Laine. Et j'ai vraiment hâte d'aller les retrouver. Vraiment, là, c'était vraiment fantastique. Et mon objectif d'aller visiter chacune de ces boutiques-là était de pouvoir me faire un projet par boutique. Donc, le projet de chez La Vilaine, en fait, c'est carrément... On est allé avec l'inspiration. Je leur ai demandé une laine artisanale, dans le fond, une laine qu'ils ont locale, c'est de la Gaspésie ou que XYZ. Et ils m'ont dit que Julie Asselin leur avait fait une balle de laine des couleurs exclusives à leur boutique. C'était pour leurs 5 ans. Et Julie Asselin leur a fait des couleurs vraiment pour eux autres. Que vous n'allez pas retrouver ailleurs, c'est vraiment chez La Vilaine que vous allez les retrouver. Et nous avons décidé avec les vendeuses. Ouais, là ma boîte est à terre. Ah, ok. T'es où toi? Ah, t'es là. C'est un châle en déca. Il s'appelle le Lion Art Shawl, le cœur de lion. Le châle du cœur de lion. Et vraiment, je suis allée avec leur couleur emblématique de chez La Vilaine, qui est la laine de chez Julie Asselin. C'est de la fingering. J'essaie de sortir ça. Julie Asselin, c'est Lezu Fingering. C'est de la 90% Merino avec 10% soie. C'est une fingering et c'est la couleur crépuscule. C'est comme un petit tweed. T'sais, elle a comme genre un petit peu de rouge. Elle a... ben, c'est pas un tweed. Je m'excuse, c'est pas un tweed. Elle a des petits speckles de couleur. T'sais, un petit peu de noir, un petit peu de rouge. T'sais, c'est léger. C'est vraiment les couleurs du crépuscule. Quand on le voit dans, quand on voit un beau coucher de soleil. Fait que techniquement, le châle il est en déca, fait que je vais la prendre double. Fait que je vais prendre de l'extérieur et de l'intérieur et je vais la... Fait que ça, c'est une des couleurs. Les deux autres couleurs pour aller avec, c'est la fameuse Craft, qui est de la Shetland Wool. 100% Shetland Wool. Pas Shetland, Shetland. Hey, j'étais vraiment en vacances et vraiment la neurone, elle fonctionnait pas partout. Je disais Shetland, Shetland, Shetland. C'est pas Shetland. Shetland. Shetland Wool. La Craft. C'est une laine qui vient d'Angleterre, si je m'abuse. West Yorkshire Spinner. Yorkshire, on s'entend dessus, c'est pas mal dans cette boîte-là. Là. Et c'est la couleur... Il n'y a pas vraiment de couleur. Je pense que c'est la East Shore. Je crois que c'est la East Shore. En tout cas, j'ai une speckle jaune, blanc. Vraiment, ma caméra, elle rend pas justice. Je vais vous les mettre sur mon Instagram. Les couleurs, les affaires de même, ça va être bien plus simple. C'est de la... c'est ça. Fait que elle est specklée. La couleur principale, c'est comme un beige avec des petites touches de jaune et de bleu. Comme bleu jeans. Vraiment, là. Et j'ai... Bon, celle-là, hein, on s'entend dessus qu'il n'y aura pas de problème avec la couleur. Et c'est la même base que l'autre. Les deux, c'est des Craft. Et je voulais chercher un, le jaune, et l'autre, le bleu. Fait que vraiment... Et lui, c'est vraiment un beau bleu marine qui est aux allures un peu rustiques. Fait que les deux ont l'air un peu plus rustiques.
avec celle-là qui va briller un petit peu à cause de la soie. Fait que ça va être vraiment le fun. La Lion Art, le Lion Art Shawl qui est cœur de lion, le châle cœur de lion. J'ai carrément oublié de marquer le patronis. Ça sera pas long. C'est vraiment un jeu. Elle a plein de sections, un peu à le même principe que les Steven West, où tu as comme plein de sections avec plein de techniques, et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais comme couleur, comme style de châle. Je voulais avoir quelque chose qui mette en valeur plein de techniques et en même temps plein de couleurs. Fait que la Lion Art a été fait par Gabriel Vézina. Vraiment, c'est soit de la déca ou dans le patron, elle a dit vous pouvez même y aller avec la fingering, mais il faut changer vraiment vos aiguilles pour que ça donne vraiment la bonne tension que vous avez besoin. Tout ça. Fait que techniquement, vous pouvez y aller avec la fingering. Elle va être, je pense, plus petite, je crois, si vous prenez la fingering. Non, je pense qu'elle va être plus grande. Mais elle va être plus légère parce que c'est de la fingering. Fait que versus avec la déca, où est-ce qu'elle va être plus lourde sur vous. Mais bon. Tu sais, je pense que même je le referais, mais avec un genre de Bourgogne, un bleu, puis sûrement un petit speckle, à peu près la même affaire. Je pense que le Line Art est un patron que je risque de recommencer, je risque de refaire une deuxième fois. Fait que là, c'est-tu pas beau rien qu'un peu? T'sais, avec les... je pense que vous le voyez mieux, là, les couleurs, là. Ça va être fantastique. Fantastique. Fait que j'ai été vraiment avec les mêmes... à peu près les mêmes couleurs. Ben, non, pas vraiment. En fait, j'ai juste respecté vraiment le bleu marin qu'elle l'a utilisé avec le beige, mais le beige, il va y avoir des speckles dedans. Puis le orange, ben, je l'ai changé pour le jaune. Fait que je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus beau. Fait que ça va être mon souvenir de mon passage à Rimouski. Fait que je vais essayer de le terminer, de le cassonner et de le terminer pour le festival de la Petite Laine pour le mois d'octobre. Pour leur montrer, regardez les filles, je l'ai terminé et je le porte. Fait que si vous passez à Rimouski, allez voir la boutique La Vilaine. C'était vraiment une très belle boutique. Les gens sont sympathiques, sont fins. Ils sont toujours prêts à vous aider à trouver le bon patron, à comprendre les patrons, à vous expliquer les écheveaux. Vraiment, vous avez une très bonne qualité de service. Les filles, continuez comme ça, j'adore ça. Et vous m'avez fait tomber en amour avec un toutou qui est un petit renard. Je ne l'ai pas avec moi en ce moment, mais le nom du patron, ça ne me revient pas. Mais ce serait peut-être une future mascotte dans mon background, parce que là, j'ai déjà mon sac. J'ai ma tasse. J'ai mon bol. Il me manquerait juste un toutou. Il manquerait juste un toutou. Fait que il y a des fortes chances. J'ai de la laine orange avec un petit peu de mohair que je pourrais peut-être rajouter. Ça donnerait un petit fluffy avec du beige puis tout ça. Fait qu'il y a des possibilités que ce fameux jouet risque de se ramasser dans mon arrière-plan. Donc, le Lion Art de Gabriel Vézina. Vraiment, c'est un projet que je vais faire en honneur, dans le fond, du fait que j'ai commencé mon tour de Gaspésie à Rimouski. D'ailleurs, par ailleurs, la boutique de Rimouski ne fait pas partie de la Gaspésie, elle est comme à l'entrée, fait qu'elle est dans le bas du fleuve. Fait que juste pour vous situer géographiquement, elle n'est pas
est comme genre à l'entrée. Ça prend 15 minutes avant de se ramasser vraiment dans les lignes de la Gaspésie. Après ça, on s'est rendu jusqu'à... on a fait plusieurs arrêts. Le mont Albert, allez-y. Je vous dis, si vous allez en Gaspésie, allez au mont Albert. C'est pas proche du fleuve, mais vous faites un... comme vous rentrez dans les terres et vous rentrez dans les fameuses chaînes de montagnes, les monts Chic-Choc. Ici au Québec, on appelle ça les monts Chic-Choc. Après ça, ça descend jusque dans les lignes américaines. Et là, ils les appellent autrement. Mais nous, on les appelle les monts Chic-Choc. Le mont Albert, je crois que c'est le mont le plus haut dans la région euh, de cette région-là pour les situer. Fait que le mont Albert, on peut faire de la randonnée dedans. Moi, je n'étais pas équipé pour la randonnée et je ne suis pas en forme pour faire de la randonnée. Et en plus, c'est une randonnée avancée. Fait que c'est une randonnée où est-ce que faut que tu ailles la patate qui pompe assez, là, tu sais. Mais c'est fantastique. Je vais essayer de glisser une image de moi avec la fameuse auberge du Mont Albert. On est allé passer une nuit là-bas. Oh, c'était fantastique. L'impression d'être vraiment au milieu de nulle part, tu sais, le son de la nature, tu sais, genre, c'était vraiment fantastique. J'ai pu tricoter un peu au bord du feu là-bas. C'était fantastique. J'ai adoré mon expérience dans le Mont Albert. D'ailleurs, je risque d'y retourner, c'est fort possible. Je veux pouvoir retourner en Gaspésie, ça c'est sûr et certain, avec ma famille ou avec des amis, mais c'est sûr et certain qu'on y retourne. Fait que je vais faire. Fait que je lance des fleurs à la Gaspésie. Les paysages sont magnifiques. On a l'impression d'être dans vraiment dans les bois reculés. Tu sais, les petits villages là on se dit que ça n'existe plus, mais là, tu sais, vraiment, là, c'est des petits villages, là, à peu près 200 ou une centaine de maisons, c'est tout ce qu'il y a. Puis après ça, on passe, tu sais, des fois, on passe à travers la ville, ça prend même pas 5 minutes, on rentre, puis... Si vous avez suivi un peu mon voyage sur Instagram ou dans mes stories, ça, vous avez pu comprendre que je capotais un peu sur les noms des villes en Gaspésie. Des fois, les noms sont un petit peu bizarres, comme Pointe-Jaune. La ville s'appelle Pointe-Jaune. C'est fun! Mais elle est où la référence? Elle est où la référence? Tu sais, je suis comme... Il va falloir que vous m'expliquiez un peu. Tu sais, l'anse pleureuse. C'est pas parce qu'elle pleure. C'est parce qu'elle vient de sortir de l'eau, c'est pour ça qu'elle dégouline. Elle pleure pas, elle dégouline. Tu sais, je suis comme... Elle était où, là, la logique quand ils ont été donnés les noms des villes? Mais en tout cas, peu importe. Je critique pas les noms des villes. J'essaie de comprendre le nom des villes. Ce qui nous amène à Percé. Percé, dans le fond, c'est la ville où est-ce qu'on a le fameux rocher Percé, où est-ce qu'on a vraiment le fameux rocher avec un grand trou qui est à l'intérieur, que la mer passe à l'intérieur. C'est vraiment un site naturel où est-ce que il n'y a pas de visiteur qui va dessus, rien. On fait juste des croisières de bateaux juste à côté, vraiment, pour respecter la nature vraiment beaucoup. Et c'est un charme de la regarder. Je ne sais pas pourquoi elle a une façon de nous hypnotiser, ce rocher-là, de s'asseoir et de regarder, dans le fond, le rocher pendant des heures, des heures et des heures. J'ai tricoté devant elle avec avec du vin. C'était... Comment je pourrais dire ça? J'avais une impression d'un lâcher-prise. Il y avait de quoi qui me permettait de... Je suis en vacances. Il n'y a pas plus simple que ça. Et vraiment, ce rocher-là a
une attirance, je sais pas pourquoi. On s'entend tous, c'est un rocher qui est percé, il n'y a rien là, de... C'est exceptionnel, mais ça fait juste en sorte que c'est majestueux et ça a des milliers et des milliers d'années. Percé, toute la région est montagneuse et vous voyez vraiment quand vous rentrez par la route du Nord, parce que nous on a fait le nord de la Gaspésie, comme ça, fait qu'on était en haut, et on a descendu, euh, ça fait comme un petit croche dans le fond, comme un U, puis après ça on remonte, et Percé est là-dedans, et toute la région où est-ce que Percé est, le village Percé, c'est toute une région super montagneuse où est-ce qu'on voit vraiment toutes les strates, et c'est d'un rouge, ben, c'est un orangé rouge comme ça, et c'est haut, là, on rentre carrément et on a l'impression que la montagne va nous tomber dessus, littéralement. C'est magnifique. Les sapins, tout est beau là-dedans. Et quand on finit par rentrer dans Percé et qu'on descend la côte, à un moment donné, vous voyez des maisons, puis même, pouf, la mer avec le rocher qui apparaît. C'était fantastique. Quand on est rentré la première fois à Percé, c'était pendant un coucher de soleil et on voyait vraiment le rocher illuminé. Il était comme d'un beau rouge orangé. Euh, Vraiment, je suis resté ébahi. Je tombe en amour avec ce rocher-là. Puis au loin, on voyait aussi l'île Bonaventure, qui est une réserve naturelle des fous de bassin. Les fous de bassin, qu'est-ce que c'est? C'est une mouette qui fait qui plonge dans la mer et ça crie beaucoup. Et ils ont leur nid qui est là sur cette île-là. Euh, Aussi sur un versant de l'île. Et c'est une petite île. Techniquement, elle a été habitée, mais à cause de la protection de la nature et tout ça, les gens ont dû déménager. Fait qu'il n'y a plus personne qui vit sur cette île-là, sur l'île Bonaventure, à part, je pense, les gardes forestiers pendant certaines périodes de temps de l'année. Puis après ça, ils quittent pour l'hiver, je crois. Puis après ça, ils reviennent de temps en temps. Mais c'est ça, l'île Bonaventure, c'est une très belle île apparemment à aller visiter. On n'a pas pu y aller parce qu'il faisait chaud, mais chaud, mes amis. Humide et chaud, genre on avait l'air, ok, excusez de l'expression, mais de deux épaulards échoués sur le bord de la plage, tu sais. On suait, on dégoulinait, on n'était pas, pas en forme pour Saint-Saëns. Quand on a juste monté une côte, puis on avait l'air de deux baleines échouées sur le bord de la plage, tu sais. C'est pas facile de vieillir et c'est pas facile d'être en forme. Je prends ma critique à moi-même. Donc, on a été quand même allé au port de Percé, on a pu tricoter, tout ça. Fait que on a pu visiter quand même Percé, son village, ça. On a trouvé une belle boulangerie d'artisanale française et il faisait des croissants à la française. C'était exquis, des chocolatines au pain au chocolat. Je ne veux pas faire le débat ici. On arrête ça. Faites-moi pas de débat ici, là, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. On arrête ça. Mais c'était exquis. Exquis. À un point tel qu'on est revenu, j'ai pris deux croissants avec deux autres pains au chocolat slash chocolatine. Prenez ce que vous voulez comme mot. Et pour qu'on puisse déjeuner et avoir un dessert pour la journée et le lendemain. C'était fantastique, c'était vraiment bon. J'ai aimé ça. Je me retrouvais en France un peu. Et les gens qui étaient là sont vraiment sympathiques. Les gens, la majorité du temps, à Percé, sont sympathiques, sont vraiment fins. Il n'y a pas vraiment... J'avais pas l'impression que les gens étaient surexcités ou qui étaient genre grumpy. Surtout le fait qu'on n'était pas encore dans la très haute période. Ben, on était dans la haute période, sauf qu'on n'était pas encore dans les vacances de la construction. Fait que ça s'en venait dans une couple de jours. Mais les gens étaient comme... Ça allait bien. Ça allait bien. Ce qui nous a amené à aller visiter
une autre boutique de laine qui s'appelle Tricolaine, qui est à, je pense que c'est à Haute-Rivière. C'est à Haute-Rivière. Et la dame qui est là-bas, à Tricolaine, elle a sa boutique dans sa maison. Et dans sa boutique, dans sa maison, c'est dans la cave. Fait que j'avais l'impression de rentrer dans une grotte pleine de laine. Et la dame, elle, a fait de la courte pointe et du tricot. Fait qu'il y avait beaucoup de tissu, il y avait beaucoup de laine, des accessoires, mais c'était majoritairement que du commercial. Donc, j'ai demandé à la propriétaire quelle laine qu'elle me recommande, qu'elle préfère. Fait que je me suis dit, tant qu'à avoir une commerciale, je vais aller avec les préférences de la propriétaire. Et la propriétaire, elle m'a conseillé la fameuse Opale. OK? La Opale, apparemment, en France, c'est très populaire. Nous, au Québec, je ne l'ai pas tant vue. Je pense qu'elle commence à rentrer tranquillement, pas vite, à être popularisée. Et elle m'a suggéré un de ses patrons à elle, qu'elle a fait elle-même. Elle a sorti un patron. Je pense que vous devez aller sur le Facebook. Elle n'a pas d'Instagram. Il faut que vous allez sur son Facebook de Tricolaine. Ouais, Tricolaine. Et elle expliquait, dans le fond, son bas en écailles de poisson. Fait que c'est vraiment genre des écailles de poisson. Et elle utilise la fameuse opale. La opale, qu'est-ce que c'est? C'est 75% de laine vierge avec 25% de polyamide, fait que, du nylon. Fait que ça fait une bonne laine pour faire des bons bas de laine chauds pour l'hiver. Ça vaut la peine. Avec le bon pourcentage de nylon là-dedans, là, si vous usez ça, là, vous êtes bon. Fait que ça, là, ça dit que il y a comme genre de la vitamine E. C'est de la laine d'Allemagne. Fabriquée en Allemagne. Et la couleur, j'ai pas de nom de couleur. J'ai pas de nom de couleur. La couleur, et c'est celle-ci. Fait que c'est la opale, c'est de la laine à bas. Ça, je pourrais même la considérer comme un peu comme la croix sock, de la croix, ou est-ce que ça pourrait être quasiment une laine sport. C'est de la fingering, mais je pense qu'elle est plus petite que la croix. La croix est un petit peu plus épaisse, fait que comme un peu sport. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai bien hâte de la tricoter pour cet hiver. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, puis elle m'a pu. Elle m'a montré, dans le fond, son atelier de courte pointe. Euh, en, au Québec, il y a beaucoup de courtes pointes qui se font. Les gens, je m'excuse de l'expression, d'un certain âge, en font beaucoup. C'est une pratique qui est quand même assez qui est beaucoup transmis de génération en génération, et la courte pointe en fait partie. Et ça fait un très beau cadeau à donner pour les futures générations. Un jour, j'aurai une courte pointe un jour. Est-ce que je vais en faire une? Je ne sais pas. Mais mon frère a décidé de commencer à faire des courtes pointes. Fait qu'on va bien voir s'il va m'en faire une un jour. Ma meilleure amie aussi, elle le fait de la courte pointe. Elle capote là-dessus, elle aime cette technique-là. Fait que je vous tire mon chapeau, mais je ne me ferai pas un autre hobby. Je pense que je vais avoir un divorce sur le dos si je me ramène encore un autre hobby à la maison. Fait que de la courte pointe, et c'est fantastique ce qu'elle fait.
les couleurs qu'elle utilise, les tissus qu'elle utilise, c'est vraiment fantastique. Et elle a vraiment la grosse machine là, à courte pointe industrielle quasiment. Là, c'est vraiment intense. Là. Sinon, à part de ça, ben, par la suite, ben là, on a terminé notre périple à Percé et on descend dans la baie des Chaleurs. Dans le fond, c'est vraiment la partie sud de la Gaspésie. Et on a été à Carleton-sur-Mer ou pas très loin à Sainte-Marie, je crois. Je me souviens plus. Peut-être qu'elle l'a écrit ici. À Maria. À Maria. À Maria, on a rencontré la propriétaire de Go Tricot. Et franchement, j'ai été sur le derrière un peu. Parce qu'elle aussi, c'est la première impression. J'ai l'impression que les filles, les gens, les propriétaires, quand ils ont des industries à la maison, des industries personnelles, ils les font à la maison parce que les Go Tricot et Tricolaine, c'est dans leur maison, leur boutique. Fait que soit c'est à l'arrière-boutique, à l'arrière de la maison ou dans la cave. J'ai remarqué ça, les coiffeurs c'est à la maison, il y a certaines affaires qui sont toutes faites à la maison. Et voici mon butin chez Go Tricot. Ça, c'est sa laine qu'elle teint elle-même. Elle-même. Quand elle m'a dit qu'elle tricotait, elle teignait sa propre laine, j'ai dit donne-moi ça. Non, tu comprends pas. Fait que, juste pour vous dire, c'est Gabrielle Ouimet. Dans le fond, c'est Go Tricot. Vraiment, là, j'adore vraiment sa boutique. Et dans le fond, sa laine à bas, ça c'est un kit à bas. C'est sa base Tikita bas, la taille fingering, composition 80% merino, 20% nylon. J'ai à peu près 115 grammes. Fait que dans le fond, j'ai un 400 mètres plus un 25 grammes. Fait que dans le fond, le bas avec la laine contrastante, le 25 grammes de contrastante. Et la couleur, c'est Légende d'automne. Ça va avec moi. Fait que soit je le fais un bas, soit je me fais un col. Puis si je me fais un col, je me fais un bonnet avec. Fait que Légende d'automne. Puis c'est cute ce qu'elle a fait. C'est vraiment, elle a tout bobiné ça avec le petit contrastant sur le dessus. C'est vraiment cute. Fait que vraiment là, j'ai vraiment hâte. Et c'est doux. C'est doux. Fait que Légende d'automne. Et elle m'a parlé qu'elle avait de la laine filet main. Filet main, les amis. C'est un tweed. OK? C'est les laines d'Isabelle. OK? Je crois qu'elle n'a pas de... Elle n'a pas de Facebook ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle fait juste vendre à certaines personnes. C'est une fileuse qui est en Gaspésie. Je me souviens plus de où est-ce qu'elle est. C'est à Caplan. C'est Brigitte Grenon. Puis on a vraiment toutes les informations s'il y a quelque chose qui arrive avec la laine. Tout est écrit ce genre sur le label ou quoi que ce soit. La laine, c'est 40% tweed, 20% chanvre himalayen et 20% mérino. Fait que c'est, hein? Avec la couleur Snow Léopard. C'est un 2 brins. J'ai 171 mètres. J'ai un 100 grammes. Et vraiment, c'est de la laine DK. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu sais, le fameux col Gruggle.
je vais vous mettre la photo. Ce patron-là, il m'a tombé dans l'œil et je voulais vraiment le faire. Je vais rechercher le nom de la patronesse. C'est Kate Davis Design. Vraiment, le patron fait en sorte que vous avez un gros motif géométrique à l'intérieur. C'est fantastique. Je veux le faire pour pouvoir le porter, mais non-stop, là. Puis surtout avec cette belle laine-là rustique. Et ça m'amène aussi à avoir un échantillon de comment on file la laine en déca. De quoi ça devrait avoir l'air, la grosseur. Ça me donne une idée du filage que c'est fait à 2 brins. Dans le fond, c'est un retard. Dans le fond, tu as un fil filé, puis après ça, tu as un retard avec 2 brins. Parce que dans le fond, vous avez le fil célibataire, puis vous avez dans le fond, vous prenez 2 fils célibataires, puis vous les mettez ensemble, ça fait un 2 brins. Fait que je vais pouvoir me garder un petit morceau, dans le fond, un petit bout, pour voir de quoi ça a l'air vraiment le fil une fois filé. Pour me dire, ok, est-ce que je suis dans une grandeur déca, est-ce que je suis dans une grandeur worsted, est-ce que je suis dans une grandeur fingering, ça va me donner une base. Fait que ça, je trouve ça le fun quand c'est filé main, puis que je puisse avoir une idée, une base. Ah, je suis tellement content. Donc ça, c'était mon tour de la Gaspésie. Sérieusement, là, je vais essayer de vous mettre en description tous les sites que je vous ai donnés. Et aussi le nom de tous les patrons. Tous les patrons que je vous ai nommés, vous allez les avoir dans la boîte de description. Sérieusement, j'ai adoré vraiment mon expérience en Gaspésie. Je suis tombée en amour avec la Gaspésie. Limite, si je ne voudrais pas avoir un chalet là-bas. Et sérieusement, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Ce qui nous a ramené au Québec. Et au Québec, je suis retourné travailler. J'ai fini mes semaines de vacances. On est retourné travailler. J'ai eu beaucoup de travail. Ça a été épuisant. J'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer au tricot, ce qui m'a amené à genre une panne un peu d'énergie au tricot. Et là, on est allé au festival Twist. J'ai ma preuve. J'ai ma preuve que je suis allé. J'ai rencontré énormément de gens, énormément de personnes à l'intérieur de ce festival-là. J'ai ramené beaucoup de cartes. Et j'ai vraiment respecté mon plan qui était un kit à bas, un écheveau, une tresse de filage et un coup de cœur. Je vais vous parler de mon kit à bas, ok, qui vient de la compagnie Scrum P2 Pearl. Scrum P2 Pearl. Hey, c'est vraiment poche que la lumière elle rend vraiment pas justice, mais ma caméra elle fait pas de bon focus. Non, elle fait pas de bon focus. Fait que, pourquoi je suis tombée en amour avec cette laine-là? Parce que c'est une balle, ça ressemble à une balle de pitou. Et vous avez un berger australien dessus. Moi qui est en amour avec les animaux, ça donne. C'était quasiment sûr. Fait que je me suis pris une couleur très flash. Il y avait aussi une même balle, mais dans les couleurs de Noël antique. Il y en avait une qui est. Il y avait plein de couleurs qui étaient vraiment le fun. C'est des balles autorayants. J'ai hâte de la tricoter. Ça fait un petit kit à bas bien facile à faire. J'ai bien hâte de la tricoter. Fait que, sérieusement, j'ai vraiment hâte. Là. Dans le fond, c'est 80% superwash mérino et 20% nylon. Fait que vous avez un 100 grammes avec 400 yards dedans.
La couleur s'appelle Double Shot. Fait vraiment, là, je l'adore vraiment beaucoup. Ça, c'est ma balle de laine pour faire des bas avec ça. Par la suite, mon prochain achat, c'est une tresse de filage. Et là, on est rendu dans le filage, fait que s'il y en a qui ne veulent plus être présents, on est rendu à cette étape-là. Fait qu'on est en train de... On va parler filage, puis après ça, ça risque d'être la fin. Donc, sur ce, je vous embrasse. On se revoit à la prochaine pour ceux qui ne s'intéressent pas au filage. Mais si vous voulez rester puis regarder ces belles créatures-là, restez. Sur ce, vous avez vu cette belle couleur-là? Moi, je trouve que ça fait Halloween dans ta face. Tu sais, la nuit d'Halloween avec genre la pleine lune, qui est comme pas tout à fait blanche, elle est vraiment genre un jaune magnifique. Je l'adore. Fait que ça vient de chez mimietsteph.com. Mimi et Steph. Vous avez leur site web, c'est mimiandsteph.com. C'est de la fibre teinte à la main. Okay. 70% mérino traité, avec superwash, avec 20% de bambou. D'où le pourquoi qu'il y a comme genre un petit reflet genre miroité. C'est le bambou. Et vous avez 10% de nylon. Fait que j'ai à peu près 4 onces de filage à la main. Fait que est-ce que je vais en faire des bas? Pas tout. Ça va être, c'est sûr, ça va être dans mon cou ou dans un châle, quelque chose, mais c'est sûr certain que c'est pas dans mes pieds. Non, 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 non. Non, 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 non. Fait que c'est tellement doux. Je capote bien raide. Je me frotterai pas trop dessus parce que. Ah! C'était un coup de cœur. Ben, c'est pas mon coup de cœur. Je l'ai vu, on est tombé en amour, je l'ai pris. Mon coup de cœur, c'est une autre fibre. Mais là, ça vient d'une autre compagnie. Là, j'ai la carte est à terre. Fallait bien. Les dames que j'ai rencontrées étaient fantastiques. Fait que ça vient de la compagnie Lestone. OK. Ça a été cultivé à Pontiac. OK. Sérieusement, c'est eux autres qui élèvent leur brebis ou leur mouton ou leur mouflon. Vraiment, j'ai pas perdu de temps, je l'ai déjà commencé à l'affiler. Et c'est une laine naturelle. Ça veut dire qu'elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été, tu sais, elle est vraiment genre, elle a juste été mis en ruban tout de suite. Donc, comme vous pouvez voir, elle a beaucoup de matière végétale dedans, beaucoup de matière. Et il faut que je la nettoie à force de l'affiler. Puis des fois, ben, il y a des petits berries qui sont rentrés dans le filage, fait que c'est pas grave. Mais je vais, point de vue personnel, je vous la recommande. En fait, toute laine qui est vierge, qui est carrément pas traitée, rien, qui est naturelle, je crois qu'elle est mieux pour les débutants pour filer. Pourquoi? Je vais vous montrer ça, là. La fille, elle m'a montré ça, là. C'est littéralement, il y a un bounce. Vous voyez, là? Il y a une accroche. Fait qu'elle file bien. Elle file bien, mais il y a un... Comment je pourrais dire ça? Il y a une résistance. Fait que quand que vous filez, vous n'avez pas l'impression que vous partez avec toute la fibre au grand complet, là. T'sais, vous n'avez pas l'impression que c'est toute la mode qui part. Fait que vous avez vraiment une prise vraiment plus contrôlée sur la quantité que vous envoyez. Et vraiment, j'ai une différence sur mon rouet.
en ce moment, c'est mon nouveau rouet qui s'appelle Hermès. Attends-toi. Euh, Hermès, c'est un Traveler numéro 3 de Ashford. Merci beaucoup Wendy de Comme un Tricot. Vraiment sur tous les conseils et astuces sur ça. Sérieusement, merci beaucoup. Vraiment, les filles m'ont vraiment beaucoup expliqué sur leur implication de leur compagnie et tout ça. Et ils veulent pouvoir faire en sorte de mettre un logo à travers de toutes les... d'après ce que j'ai pu comprendre, ils veulent mettre un logo pour toutes les fibres canadiennes. Pourquoi? À peu près dans le même principe qu'ici au Québec, on a Aliments Québec. Dans le fond, où est-ce que tu sais, c'est les cultures québécoises, où est-ce qu'ils viennent du Québec. À peu près le même principe qu'ils veulent faire avec toutes les le lainage, les fibres qui ont été produits ici au Canada pour éviter, pour avoir une traçabilité dans le fond des bêtes ou de où est-ce qu'ils étaient. Parce que des fois, vous allez demander une fibre, puis dans le fond, elle vient des États-Unis, mais dans le fond, elle a été tondue à je sais pas trop où, puis elle a été tondue à je sais pas trop où, puis après ça, elle a été revendue. Ça fait le tour. Fait que, vu qu'on a une traçabilité des bêtes, des toisons, puis tout ça, ben, au moins, on va avoir une meilleure vue d'exact et de ne pas avoir des prix fous à cause, dans le fond, du pétrole et tout ça, et du transport. Donc, ce que les filles font aussi, et ce que j'ai trouvé génial, c'est, puis ça, j'encourage tous les gens qui font du lainage, dans le fond, de la fibre de laine comme ça, c'est de photographier les, euh, les, euh, les bêtes qui ont fourni la laine pour votre écheveau. Fait que ça, là, j'ai Dune qui a fourni sa laine. Merci Dune. Et j'ai Soka. Soka, ce sont deux moutons qui ont fourni leur laine pour ma tresse de fibres laineuses. J'ai un 100 grammes là-dedans et c'est une couleur naturelle. Il n'y a aucune teinture là-dedans. C'est seulement vraiment la laine lavée direct. Point. Elle a été gardée. C'est sûr et certain que j'ai encore beaucoup de matières végétales et autres, j'imagine. Mais sérieusement, elle est fantastique. Je l'adore. Je fais juste la toucher. J'ai juste envie de filer non-stop. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. On va voir qu'est-ce ça va sortir. Fait que je la mets dans mon petit sac de fantômes. Fait que ça conclut un peu pas mal ma période d'achat. Je pense que j'ai pas mal tout. Fait que dans le fond, Sit Down, c'est Old English Baby Doll. C'est de la laine, produit au Canada. Fait que vraiment là, vous m'avez pas vraiment là, vous m'avez fait tomber dans l'œil vraiment là beaucoup là. Et j'ai eu beaucoup de cartes de gens au Festival Twist. Une maille à la fois, qui est une amie de notre cher Monsieur Tricotte, Clément. Clément m'avait demandé d'aller lui dire bonjour. J'ai été la voir, on a parlé beaucoup. Elle m'a dit que dans le fond, elle faisait à cheval entre le Québec et la France. Fait que j'ai fait comme bon, tu te donnes. Et elle se donne et elle adore, dans le fond, le tricot et tout ce qui a rapport avec le monde laineux. Fait qu'allez voir son site web, je crois que vous allez aimer ça. Il y a des laines éco-responsables aussi. J'ai remarqué ça, cette tendance-là, éco-responsable, où est-ce qu'on fait attention. J'ai remarqué ça, ça commence à être de plus en plus populaire, la laine éco-responsable, ou les teintures éco-responsables, où est-ce qu'on fait attention à l'environnement, ou les produits qu'on achète, moins nocifs pour la nature, moins nocifs pour tout ça, ce qui est pas mal en soi.
on a besoin de faire attention à notre planète, on en a juste une. Fait que je vais juste vous le dire. J'ai vu même de la laine angora qui est sur des lapins. C'est d'une douceur. L'angora, c'est tellement doux. Ok, c'est tellement doux que ça en est cher et c'est pas de la laine que je fais tricoter tout de suite. Si je m'en fais un, elle va être quasiment encadrée mon affaire. Mais je vais juste vous dire à quel point que cette laine-là, elle est douce, douce, douce. Si vous avez jamais touché à de l'angora, je vous le suggère. C'est une malédiction en soi. En fait, de toute façon, anyway, le simple fait d'aller dans un festival de laine, c'est une malédiction en soi. Vous allez ressortir de là, vous allez avoir des pensées, réhypothéquer votre maison. Mais il faut vous toucher de l'angora. Je vous suggère fortement aller toucher de l'angora, ça vaut la peine. C'est vraiment beau. C'est beau et c'est doux. C'est d'une douceur incarnée. Euh, fait que aussi ma laine maison aussi, elle fait de la laine, mais avec de la laine d'alpaga. Je sais pas comment qu'elle la traite, mais c'est d'une douceur, une douceur. Oh, mon Dieu. Elle a failli m'avoir. Elle a failli m'avoir parce que je m'en allais m'acheter quantité chandail, puis j'ai fait comme non, non, attends. Respire, respire. T'avais un objectif, reviens, reviens. J'ai été prendre 2-3 respirations. Respiration consciente, on y va. On respire, c'est beau. C'est beau, j'ai ta carte, je vais revenir. Self-control, les filles. Self-control, self-control. Et les garçons. Ou d'autres personnes. On est capable de se tenir. Donc, le Festival Twist, qu'est-ce que c'était? C'était un festival de regroupement de gens. Où est-ce que, tu sais, dans le fond, vous aviez des teinturiers, vous aviez des gens qui vendaient de la laine, vous aviez des gens qui vendaient des toisons, vous aviez des gens qui montraient comment faire le point de croix. Pas le, oui, là, il y avait de la broderie, il y avait de la couture, dont les fameux courtes pointes que je vous parle. Il y avait aussi beaucoup d'accessoires de tricot, il y avait des expositions, dans le fond, sur des œuvres d'art. Il y avait vraiment beaucoup de choses. J'ai pas pu aller voir la fameuse démonstration des bergers, des chiens de berger, où est-ce qu'il y avait vraiment un troupeau de moutons, puis avec les chiens, où est-ce qu'ils pouvaient rassembler les moutons, comment qu'ils faisaient dans les vergers avec les moutons. J'aurais voulu voir ça. Mais finalement, il faisait tellement chaud qu'on est rentré en dedans. Fait que c'était. Puis il fallait qu'on se grouille aussi. À l'heure qu'on était, on n'avait pas encore fait notre magasinage qu'on voulait. C'était un peu la folie. Mais vraiment, ah, c'était tout un festival. Et c'était vraiment le fun. J'aimerais ça y retourner l'année prochaine, si possibilité est. Donc, mon prochain festival qui s'en vient, c'est Pomme de laine, qui va être le 7 septembre au verger d'Henryville. Dans le fond, c'est ça? C'est ça, Henryville? Oui, Henryville. À Henryville, le 7 septembre. J'y vais avec mes amis et je vais aller revoir une de mes très bonnes amies, Catherine de Simple Sorcière. Je m'en viens te faire un câlin, mon ami. Ça ne sera pas long. Euh, vraiment, j'ai hâte. Pomme de laine, ça a été mon premier festival, dans le fond, que j'ai pu aller dans tous les autres festivals parce que, dans le fond, je savais pas où me pitcher et Pomme de laine est arrivé en premier. Fait que c'est mon premier festival et ça a toujours été un festival que j'apprécie beaucoup et que j'ai pu voir vraiment beaucoup de patrons, de marches, d'exposants laineux là-bas. Puis vraiment, c'est tellement une belle communauté, tout le monde du tricot, fait que j'adore ça. Donc, Pomme de laine à Henryville le 7 septembre. Si vous me voyez, vous me faites un petit coucou. J'ai déjà une personne qui m'a déjà reconnu, en fait, comme Hey, salut, salut. Fait que, on a beaucoup.
J'aime vraiment beaucoup la communauté de tricot. On est là, on se donne des trucs, des astuces, puis ça, on s'échange des affaires. C'est vraiment le fun. Euh, Coup de cœur de patron. Le Nightbook. Euh, le Nightbook, c'est que j'ai vu au festival Twist. C'est un patron en jacquard complet. Je suis tombé en amour avec ce patron. C'est fait par Rachel Ilsley. De Rachel Ilsley. Elle a plusieurs patrons dans ce style-là avec beaucoup de jacquard. Et le Nightbook en fait partie. Et quand que je l'ai vu, parce que je l'ai pris, il y avait quelqu'un qui l'avait fait. Je l'ai pris, j'ai fait comme, mais je le veux. Puis qu'il est dans mes favoris en ce moment. Je vais m'acheter le patron éventuellement. Et je vais le faire. Je vais le faire, ça n'a pas de sens. Le Winter Rose Shawl aussi. Euh, Sérieusement, là, j'adore ce patron-là aussi. Il est pas compliqué. Il est pas compliqué. Dans le fond, vous avez juste besoin de deux écheveaux, je crois. Ouais, environ deux écheveaux. À peu près. Parce que dans le fond, vous avez besoin de 759 à 823 mètres. Fait que, tu sais, en fingering, c'est à peu près dans ce, dans ce terme-là. C'est de la non, c'est de la fingering. C'est Marie-Élise Dugal qui le fait et il est gratuit. Donc, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait comme 2 minutes. J'ai des patrons esselés. En fait, j'ai des écheveaux esselés où est-ce que je pourrais faire un mix and match et ça finit là. Je vous ai pas dit en quelle grosseur le MacBook il était. Il est en fingering. Fait que c'est de la fingering, le MacBook. Et le Winter Rose Shawl aussi, la même chose. Fait que c'est pas mal ça. C'était mes inspirations du moment. C'est ce que j'ai retrouvé au Festival Twist parce que je les ai vus. J'ai fait, mon Dieu. Fait que c'est moi. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le tour de mon podcast. On a fait le tour de tout ce que j'avais besoin de vous parler. Ah, je vais vous montrer. C'est une petite fierté, mais j'ai filé ma première bobine. La première bobine. Fait que je l'ai repliée sur elle-même. C'est de la laine, c'est de la fibre que j'ai trouvée chez Comme un tricot à Saint-Hyacinthe, que j'ai repliée avec une laine plus claire. Sérieusement, là il me reste juste à la mettre en cake. Puis je vais pouvoir commencer à la tricoter. Combien j'ai de métrage, je sais pas, on va voir. Mais c'est ça, c'est une grosseur DK grossière, là. À peu près dans ces eaux-là. Je vais essayer de la mixer avec une autre laine aussi plus mieux filée. Je pourrais quasiment la mixer avec celle-là. Mais bon, fait que ça fait à peu près, c'est à peu près ça. Fait que je vais continuer à filer, je vais continuer à faire mes affaires. Ça va être. Oh, j'ai tellement hâte de la tricoter. C'est mon premier. Mon premier. Mais vous voyez que c'est grossi. Il y en a qui c'est plus petit, il y en a qui c'est plus gros. Mais pour une première fois, je trouve qu'elle est pas pire. Je la trouve pas pire. Fait que il va juste me rester à plus m'appliquer là-dessus. Fait que ça commence bien. Fait que mon rêve de faire un chandail avec toute de la laine filée à moi, ça va être fantastique.
là, pour ce qui est du prochain podcast, on va se revoir au 1er octobre. Pourquoi aussi longtemps? Parce que je veux avoir le temps de pouvoir castonner mes affaires, de pouvoir faire un peu de matériel pour le prochain podcast. Et aussi, je commence un nouvel emploi. En fait, un nouveau poste que j'ai obtenu 2 jours. Là, je ne travaillerai plus de soir. Je vais travailler 2 jours à temps complet, carrément dans une autre ville, dans une autre bâtisse. Je sors de l'hôpital. Je ne serai plus à l'hôpital. Je vais être carrément dans une maison des aînés. Dans le fond, une maison de retraite, dans le fond, pour les gens, quand ils peuvent plus être dans une maison de retraite, dans le fond, c'est gouvernemental. Fait que c'est la maison des aînés. C'est pas les CHSLD, c'est différent. Mais on va voir. De toute manière, anyway, je m'en vais 2 jours. Je vais être plus souvent avec mon conjoint. Et ça va faire du bien beaucoup. Et sérieusement, ça va me permettre aussi de pouvoir mieux gérer aussi l'aspect de mon podcast parce qu'on va faire des tests avec l'édition, avec la nouvelle plateforme d'édition. Là, on fait un premier jet. Vous m'en direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Ça se pourrait que ce soit mon conjoint qui va jouer dans le fond le podcast sur l'édition. On va essayer de recréer un petit peu plus mon spot, avoir moins de lumière, mais assez de lumière, juste pour que ce soit correct. Peut-être une nouvelle caméra pour aider à ce que la résolution soit moins bizarre, parce que j'aimerais ça que vous voyez comme il faut, dans le fond, les laines et les couleurs. Et je vais aussi tester un petit bidule. Fait que je vous reviens avec ce test-là à savoir si ça vaut la peine ou pas. Fait que je vais tester ça, je vais faire un châle avec ça. Fait que je vous reviens, c'est projet mystère. C'est pas un projet mystère, mais je veux pas vous dévoiler tout, puis je vais vous montrer en fond l'œuvre par la suite. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée si vous êtes le soir. Nous sommes rendus avec 1026 nouveaux habitants dans la forêt du renard tricoteur. Et c'est toujours un plaisir de vous parler, de vous donner mes inspirations, quoi que ce soit. Donnez-moi en commentaire si vous avez des inspirations qui vous fait envier. Qu'est-ce qui vous fait envier pour cet automne? C'est quoi votre projet de rentrée scolaire ou de travail pour l'automne? Dites-moi-le en commentaire. Qu'est-ce qui vous inspire ou qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai le fameux Into the Wild de... Attendez un petit peu. Le Into the Wild. Ça va être mon projet pour cet automne. C'est Tanya Barley. Le Into the Wild, ça va être vraiment une laine avec la Americana de chez Biscotte. Ça va être mon projet pour cet automne. C'est un chandail en jacquard avec des renards. Fait que j'aimerais ça pouvoir au moins l'avoir commencé avec tout le yoke avec les renards pour que vous pouviez le voir pour le 1er octobre. Donc, ça va me permettre de pouvoir arranger un petit peu mon bureau, me permettre de vous montrer un petit peu le stock, essayer d'agencer mon bureau pour que ça soit beaucoup plus confortable pour moi et que je puisse vous donner plus de matériel aussi à partir du 1er octobre. Ça va faire 1 an, mes amis, que le podcast Le Renard Tricoteur est en ligne. Donc, sur ce, on va se revoir d'ici le 1er octobre. Je vous embrasse très fort. Mouah! Soyez sages, faites pas de niaiseries. Si vous en faites, faites-vous pas pogner. Achetez toujours plus de laine. Encouragez vos boutiques locales. C'est très important pour qu'ils puissent survivre. Achetez le plus possible
local le plus possible. C'est sûr et certain que c'est pas toujours évident. Ça peut être aussi juste des mentions aussi de ces boutiques-là pour leur permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité aussi, pas juste ici à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous embrasse fort. On se revoit à la prochaine. Bye bye.